de la République française, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous recevoir et de vous accueillir ici, Monsieur le Président, de vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais aussi exprimer mes salutations, mes vives salutations, et vous saluer également pour vos efforts déployés pour contenir cette situation que nous vivons, qui est très difficile et qui a un impact, un grand impact sur nous, sur le monde entier, sur notre région également. J'ai évoqué avec M. Macron longuement la question ou la crise par laquelle nous passons actuellement. La crise de la bande de Gaza. Et nous avons également évoqué avec beaucoup de détails les efforts déployés en vue de contenir cette crise et comment œuvrer pour que cela n'ait pas des répercussions plus que celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous nous sommes accordés avec Monsieur le Président sur l'importance de cette crise et sa gravité et du fait qu'elles ne doivent pas comporter ou inclure d'autres éléments ou d'autres régions. Que nos efforts nous aident à contenir ce conflit et à ne pas dépasser la bande de Gaza. Tout simplement, nous suivons avec beaucoup d'attention la possibilité de l'extension de cette violence qui peut comporter d'autres fronts et comment cela peut se répercuter sur notre région. Nous sommes tous les deux, nous sommes mis d'accord, nous devons déployer massivement nos efforts pour éviter la dégradation de la situation dans notre région. Nous avons également évoqué la nécessité de contenir, mais aussi la nécessité d'aller vers l'apaisement de la situation à Gaza. Ici, j'évoque, et je voudrais insister ici, mettre l'accent sur le fait que le président Macron comprenne que le déplacement ou la sortie des citoyens ou de la population de Gazaouis vers l'Égypte est une question très dangereuse. Nous nous sommes mis d'accord. Ce n'est pas quelque chose que nous allons simplement refuser. C'est un danger réel sur la cause et la question palestinienne, la question des deux États. Nous l'avons évoqué, l'absence de perspective pour que nous puissions établir donc la solution des deux États. Nous l'avons étudié et nous l'avons bien débattu durant 5 étapes clés ou les guerres que nous avons connues. Et donc, il y a eu beaucoup de motifs et beaucoup de raisons qui ont conduit à la guerre que nous vivons aujourd'hui. Nous avons donc conclu, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le déplacement des États, du peuple palestinien n'était pas la solution, car si l'objectif était d'établir un État palestinien, comment allons-nous créer un État palestinien si le peuple ne se trouve pas sur ces terres? Ici, on nous déclare des objectifs ou l'objectif d'en finir avec le Hamas et avec les groupes armés dans la bande de Gaza. C'est un objectif, nous savons tous pertinemment, et l'ensemble des experts dans tous les pays savent très bien que cela prendra ou demandera des années durant pour que nous puissions mettre fin à cela. Nous avons également évoqué le fait que nous œuvrons aussi en vue d'empêcher une incursion terrestre vers la bande de Gaza, car cela, ou une intervention militaire terrestre, car cela engendrera des victimes, beaucoup de victimes civiles. Jusque-là, nous parlons de 6 000 civils qui ont perdu la vie. Parmi eux, dont la moitié sont des enfants. Il faut le prendre en considération et ne pas mettre en péril la sécurité des civils lorsque nous traitons de cette question ou lorsque l'intervention militaire a lieu dans la bande de Gaza. Aussi, nous nous sommes accordés sur le fait de devoir travailler
sérieusement pour l'acheminement de l'aide humanitaire, avec ce qui convient aux millions de Palestiniens gazaouis qui se trouvent dans la bande de Gaza. Nous entamons le 15e jour de cette crise et le siège total, complet, la non-alimentation en carburant, en électricité, en eau aura des répercussions sur la condition humanitaire très gravement à Gaza. Nous nous sommes aussi d'accord, nous sommes mis d'accord sur le fait de conjuguer nos efforts en vue d'acheminer ces aides humanitaires. Monsieur le Président nous a donc fait ces promesses en vue d'acheminer les aides aux hôpitaux se trouvant à Gaza et de fournir l'aide nécessaire aux personnes hospitalisées. Nous avons donc besoin de temps pour que nous puissions libérer plus d'otages. Et plus d'otages donc, qui se trouvent actuellement dans la bande de Gaza en vue d'apaiser la situation et de parvenir à contenir la situation. Donc le fait de libérer les otages qui se trouvent actuellement chez le Hamas nous aidera à contenir la situation. En Égypte, nous souhaitons avoir un rôle positif et notamment en suivant l'évolution de la cause et la question palestinienne. Pour nous, c'est une question essentielle et notamment pour la région et pour l'opinion publique, pour l'opinion également du monde islamique, musulman. Cette question aura des répercussions très importantes sur notre région. Y a-t-il réellement, pouvons-nous réellement parler de combattre le terrorisme dans la région? Pour moi, je dirais que l'idée a commencé dans les camps, et les camps des Palestiniens, et parce que ces personnes ont perdu tout espoir, l'espoir d'avoir un État établi, un État côte à côte à l'État, donc l'État palestinien et l'État d'Israël, et qui conservera le droit des Palestiniens. Les Palestiniens auront l'ensemble des garanties sur leurs terres. Mais lorsqu'ils ont perdu cet espoir, nous avons vu durant les dernières années une recrudescence, lorsque nous avons vu donc également ce qui s'est passé à la mosquée de l'Aqsa, mais aussi l'extension de la colonisation, tout cela a alimenté une sorte de haine que ces peuples ont eu besoin d'extérioriser. Et donc, la paix ou le processus de paix est plus qu'essentiel de le raviver et de le relancer. Nous nous sommes mis d'accord avec Monsieur le Président pour œuvrer ensemble en vue de relancer le processus de paix et de contenir donc l'actuelle escalade et ne pas élargir, éviter que d'autres fronts rejoignent ce conflit ou cette crise. Ici, je souhaiterais réitérer mes remerciements en mon nom propre, mais aussi toutes les personnes qui sont engagées dans la région. Je voudrais remercier M. Macron pour ses efforts en vue de contenir cette crise par laquelle nous passons. Et nous allons réussir, sans doute, car notre fidélité pour sauver les vies innocentes humaines, Dieu nous récompensera pour nos efforts. Et je voudrais dire à M. Macron que l'histoire sera témoin de vos efforts déployés. Et vous avez rendu visite à Israël, à la Jordanie, à Ramallah également, et vous nous rendez visite aujourd'hui ici en Égypte. Monsieur le Président, votre Excellence, nous vous remercions et nous remercions la France également. Et nous avons confiance en vos efforts, mais aussi au travail que nous allons faire ensemble en vue de relancer le processus de paix et en vue de contenir cette crise. Nous souffrons tous des civils qui tombent au quotidien. Peut-être vous allez me dire, est-ce que nous acceptons qu'il y ait des agressions qui visent des civils?
Bien sûr que non. Nous condamnons l'ensemble des agressions qui touchent à quelconque civil. La personne civile ou les civils n'ont aucun lien avec la souffrance que nous pouvons vivre. Donc, c'est un point très important et nous voulons insister sur ce point, que nous parlions tous d'une même voix. Les civils des deux côtés, les vies sont égales. Monsieur le Président, je vous remercie et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et vos mots. Et je suis à nouveau heureux d'être au Caire, à vos côtés, pour suivre le dialogue stratégique que nous entretenons ensemble depuis ces dernières années, dans un moment grave. En effet, vous venez de le rappeler, nous sommes en train de vivre une période éminemment sombre. Et dans de tels moments, il importe que nous puissions tout faire pour, en effet, éviter l'escalade, la montée des tensions. Rien ne justifie l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. La France l'a condamné immédiatement, reconnaissant aussi à Israël le droit de se défendre, en respectant les règles du droit de la guerre, les règles de la guerre et du droit international humanitaire. Mais aujourd'hui, cette situation porte en elle plusieurs risques d'escalade dont nous avons parlé et la nécessité d'avoir une action urgente. La première, et je tiens ici à vous remercier tout particulièrement, Président, et saluer aussi à vos côtés les efforts faits par le Qatar, c'est de libérer nos otages. Plus de 200 otages sont aujourd'hui détenus par le Hamas. Malheureusement, nous avons 9 otages français ou binationaux, mais tous les otages doivent être détenus dans les meilleurs délais et je vous remercie très sincèrement pour les efforts que vous effectuez depuis le 7 octobre dernier en ce sens. C'est extrêmement important et nous faisons tout pour faciliter ceci. Ensuite, je veux vous remercier dans ce contexte de votre leadership et de ce que vous avez su d'ores et déjà organiser samedi dernier lors du sommet du Caire pour mesurer l'urgence de trouver des solutions rapides aux drames comme aux problèmes qui existent depuis si longtemps. J'ai aussi, je veux vous le dire, entendu votre message, comme j'ai entendu l'alarme du roi de Jordanie sur les doubles standards. Nous en avons parlé il y a quelques heures à Amman. Je vais ici être très clair. La France ne pratique pas le double standard. Le droit international s'applique à tout le monde et la France a toujours porté des valeurs universelles d'humanisme. Toutes les vies se valent et il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les victimes méritent notre compassion, notre engagement pour une paix juste et durable au Proche-Orient et cela ne varie pas. Je sais là aussi votre engagement en la matière. Reprenant la structure du propos du président Sissi à l'instant, ce que nous souhaitons bâtir, c'est au fond une initiative de paix et de sécurité qui puisse éviter l'escalade et traiter les causes profondes de la situation que nous vivons. Premier élément de réponse, c'est la lutte contre le terrorisme. Et je le dis parce qu'il y a eu une action terroriste gravissime qui a été menée le 7 octobre contre des nourrissons, des femmes, des enfants, des adultes, que rien ne justifie. Elle a aussi touché des Françaises et des Français. 31 de nos ressortissants ont été tués. Mais nous ne devons jamais céder face au terrorisme. Et je sais que vous y êtes ô combien attachés, vous qui avez tant fait dans notre pays contre plusieurs groupes terroristes. Et donc pour moi, le premier pilier de la réponse, c'est justement la coopération renforcée en matière de renseignement, de ciblage. Et c'est au fond de se dire tous ensemble, la bonne réponse est de coopérer, de tirer les enseignements de la coalition internationale contre Daesh, dans laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années, et de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent contre les groupes terroristes qui nous touchent dans la région. Cela impose une coopération internationale, régionale. Ça suppose de cibler les terroristes pour protéger aussi et épargner les populations civiles, de coopérer en matière de renseignement et d'avoir des mesures multiples pour pouvoir les éradiquer.
C'est un travail qui prend du temps, qui nécessite de la préparation et qui suppose un effort dans la durée. L'Égypte et la France savent ce qu'est la blessure du terrorisme et je pense que cet axe est extrêmement important. Le deuxième axe sur lequel nous souhaitons avancer, c'est la protection des populations civiles. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, tout particulièrement les Palestiniennes et les Palestiniens. Il s'agit aujourd'hui de l'aide humanitaire qui doit arriver à Gaza sans entrave. Je salue ce que l'Égypte fait pour la population de Gaza aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de l'évoquer hier, comme ce matin, avec le roi de Jordanie qui est aussi très engagé à travers un hôpital dont il assure justement la continuité. Et je l'ai évoqué hier avec le Premier ministre Netanyahou comme avec le président Mahmoud Abbas. La France en particulier beaucoup poussé pour que l'accès à l'eau soit totalement sécurisé et que l'accès à l'électricité, en particulier pour les hôpitaux, soit réouvert. Et donc nous continuerons ce travail qui est extrêmement urgent. J'ai pu échanger ce matin avec représentants de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, en ce sens, la situation est critique. Et donc cette situation humanitaire, nous souhaitons avancer avec vous, à vos côtés. La France, comme vous le savez, agit d'ores et déjà pour soutenir cet effort en étant un contributeur important à l'UNRWA. Nous avons augmenté aussi notre aide de 10 millions d'euros ces dernières semaines à destination des populations palestiniennes. Et en étroite coordination avec vous, nous souhaitons utiliser les corridors et les voies que vous avez ouvertes. Un avion français se posera dès demain sur votre sol pour livrer du matériel médical. D'autres suivront. Et donc nous serons pleinement impliqués, en particulier sur l'accès aux médicaments et aux soins. Je veux aussi dire ici, le Président faisait référence, que suite aux discussions que j'ai pu avoir hier avec l'ensemble des interlocuteurs déjà évoqués, je voulais vous annoncer ici que j'ai pris la décision qu'un navire de notre marine nationale puisse appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Il partira de Toulon dans les 48 prochaines heures. Il s'agit aussi des ressources financières que nous avons à mobiliser pour pourvoir aux besoins à Gaza comme en Cisjordanie. Et il s'agit aussi de la protection des femmes et des hommes. Et je vous remercie également pour la très bonne coopération pour protéger nos ressortissants. Nous avons 54 Français actuellement présents à Gaza que nous souhaitons pouvoir protéger. Nous avons au total près de 170 Français employés, personnels de notre institut et ayant droit que nous souhaitons pouvoir protéger et le faire en lien étroit avec vous et vos services. Enfin, le troisième pilier, à côté de la lutte contre le terrorisme, de la protection des populations, c'est évidemment la question politique. C'est certainement la plus difficile, mais elle est à la racine de beaucoup de ressentiments et de la situation régionale que nous connaissons aujourd'hui. Nous le disions tout à l'heure avec le Président, il y a quelques mois, nous évoquions la question justement du droit légitime des Palestiniens à demander un État et du débouché politique de celle-ci. Nous n'étions plus nombreux à l'évoquer. On nous disait avec une certaine tristesse, la France n'a jamais quitté ce chemin, vous le savez, et l'Égypte a toujours eu ce rôle éminent de porter cette question politique. Il nous faut agir de manière décisive aujourd'hui pour parvenir enfin à la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Ce n'est pas parce que cette idée est vieille qu'elle est devenue caduque. Il nous faudra sans doute imaginer des formes, inventer, innover. Je pense surtout que ce chemin politique est nécessaire parce qu'il donne une route à la colère qui n'est pas la violence, qui est la reconnaissance d'un droit légitime et qui permet de lui donner un cadre, celui de discussion politique. Mais nous devons le faire, car sur ce point, nous avons beaucoup trop attendu. C'est urgent et important, et je pense que c'est un chemin à mener en même temps qu'on combat le terrorisme. Et donc ce que la France propose, et je vous remercie des propos que vous venez de tenir, qui sont, je crois, à l'unisson de cette approche,
c'est de pouvoir mener, avec tous les partenaires de bonne volonté de la région et l'international, une initiative concomitante sur 3 voies. La lutte contre le terrorisme, la protection des populations et l'aide humanitaire, et la question politique et le règlement de la question palestinienne. Tout ça est éminemment compatible avec la sécurité d'Israël qui, vous le savez, nous concerne ô combien. Et elle doit, à chaque étape, être un des éléments de possibilité de cet ensemble. Ça n'est qu'à cette condition que nous aurons la paix dans la région. Qu'à cette condition. La capacité à ce que tous les États de la région acceptent l'existence d'Israël et de sa sécurité, que soit reconnu au peuple palestinien le droit à un État qui vive lui aussi en sécurité, et que nous évitions toute escalade de tensions. Je crois que le moment à cet égard est venu pour agir ensemble, et c'est autour de ce triptyque que nous souhaitons en effet avancer. En tout cas, je veux vous remercier à nouveau, Président, et nous sommes convenus avec le Président Sisi de renforcer encore notre partenariat. Nous l'avons éprouvé ces dernières années sur toutes les grandes questions stratégiques, en particulier face à la crise libyenne. Nous allons œuvrer main dans la main. Je sais votre rôle éminent et je souhaite que nous puissions, si je puis m'exprimer ainsi, renforcer encore cet axe, parce que je crois qu'il est juste, respectueux et efficace.